Alors bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur une quête légendaire, celle d'un jeune pharaon. Et ensemble, on va tenter de percer le secret magique qui se cache derrière sa grande pyramide. Notre histoire, elle nous transporte très loin en arrière, en Égypte ancienne. Imaginez les rives du puissant Nil. C'est là qu'un jeune pharaon, Ramsès, avait un rêve. Mais pas n'importe quel rêve. Un rêve immense, plus grand que toutes les pyramides qui avaient existé avant lui. Et c'est là, vraiment que tout commence. La toute première étape de cette aventure, elle naît d'une ambition. Une ambition complètement folle pour l'époque, bâtir une pyramide si haute qu'elle pourrait toucher les étoiles. Il faut bien comprendre, Ramsès, il ne voulait pas juste un tombeau de plus, non. Ce qu'il imaginait, c'était un monument pour honorer ses ancêtres, pour raconter leurs histoires, un lien en quelque sorte, une passerelle entre la terre et les cieux. La question c'est comment faire? Comment réaliser un exploit pareil? Eh bien, la réponse, elle lui est venue d'une façon assez incroyable, en rêve. Une nuit, l'esprit de son grand-père lui est apparu et lui a parlé d'un artefact légendaire, la pierre solaire dorée. C'était ça la clé. Évidemment, ça n'allait pas être si simple. La quête commençait à peine et déjà une première épreuve attendait Ramsès. Et pas n'importe où, dans un des lieux les plus sacrés d'Égypte, le temple de Karnak. Alors il s'y rend, accompagné de son architecte en chef, Horus. Karnak, on décrit l'endroit comme une véritable forêt de pierres. C'est dire à quel point c'est colossal. Et c'est là, au milieu de ces colonnes géantes, que le premier grand défi se présente. C'est une inscription ancienne qui leur donne le défi. Une énigme. Pas une épreuve de force, non. Une épreuve d'intelligence, d'observation. Il fallait être malin. Et la solution était brillante, vraiment. Ils ont utilisé le soleil lui-même. À midi pile, l'ombre d'une immense statue a pointé vers un seul pilier. Un seul. C'était là. Le passage secret était révélé. Et à l'intérieur de ce pilier, qu'est-ce qu'ils trouvent? La carte de l'étoile bleue. Un parchemin qui brillait d'une lueur étrange et qui leur indiquait la suite. Direction, les grandes carrières de pierre, en plein désert. Mais le voyage, bien sûr, était loin d'être fini. On arrive maintenant à un moment clé de l'histoire. C'est ici que la quête prend tout son sens. Ils sont sur le point de découvrir ce pourquoi ils ont fait tout ce chemin. La fameuse pierre solaire. Mais en arrivant aux carrières, c'est le choc. La réalité du terrain est brutale. Les blocs de pierre sont juste énormes. Les outils, très basiques. Le travail est lent, pénible, épuisant. À ce moment-là, on comprend pourquoi le rêve de Ramsès paraissait totalement impossible. C'est la carte qui va encore une fois les guider vers une grotte secrète. Et là, à l'intérieur, il y a cette petite roche qui brille. Ramsès la prend, et entre ses mains, elle se transforme. C'est la pierre solaire dorée, le moment qui change absolument tout. Alors, c'est quoi le secret de cette pierre? Attention, ce n'est pas de la magie qui déplace les blocs toute seule. Non, c'est beaucoup plus subtil. La pierre dégage une énergie qui rend les blocs plus légers. Et surtout, elle donne aux ouvriers une force et une rapidité incroyables. D'un coup, l'impossible devient possible. Et là, l'architecte Horus a une idée de génie. Il combine ce nouveau pouvoir avec une technique de construction. Il a compris qu'il fallait placer la pierre à la base des rampes. Son énergie se diffuse et ça permet aux équipes de monter les blocs à chaque niveau avec une efficacité et une précision jamais vues auparavant. Voilà, la quête est terminée. Ramsès rentre, mais il ne rentre pas seulement avec la pierre. Il rentre avec la solution. Il a maintenant tout ce qu'il faut pour réaliser son rêve. La dernière phase de la construction peut enfin commencer. Des années de travail ont suivi. Grâce à cette coopération incroyable et au secret de la pyramide a commencé à s'élever, étage par étage, de plus en plus haut, jusqu'à toucher les nuages. Et après toutes ces années de travail acharné, il ne restait plus qu'une chose à faire. La touche finale, la plus difficile, la plus symbolique aussi. Hisser le pyramidion, cette pierre étincelante tout en haut de la structure. Et c'est là que Ramsès a un dernier éclair de génie. Il décide de faire quelque chose d'inattendu. Il ordonne de placer la pierre solaire
à l'intérieur même du pyramidion. C'est ce geste qui va tout changer. Au moment précis où le pyramidion est mis en place, une lumière dorée, absolument éblouissante, jaillit et inonde tout le chantier. La pyramide n'est plus seulement une montagne de pierres, elle est devenue un phare. Et c'est comme ça que la Grande Pyramide est devenue beaucoup plus qu'un tombeau. Elle est devenue un symbole de l'ingéniosité égyptienne bien sûr, mais aussi de leur connexion au soleil et aux étoiles, et peut-être surtout un symbole de ce qu'on peut accomplir quand on travaille tous ensemble. Toute cette histoire se termine sur une question qui fait réfléchir, une question de pouvoir et de secret. Ramsès a choisi de garder le secret de la pierre pour un cercle restreint. Mais que se serait-il passé s'il l'avait partagé? Ça amène à se demander, à qui appartiennent les grands secrets? Ceux qui ont le pouvoir de changer le monde. Bienvenue sur notre chaîne Douce Nuit. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre notre grande famille.